Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur les bots Discord. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au menu de sélection. Donc la dernière fois on avait fait les boutons, donc aujourd'hui je vous montre comment faire un menu de sélection. Donc on repart comme toujours avec notre base, on déclare Discord.js, on crée notre client, avec les intentions cette fois-ci guilds et guild message. Et puis on a notre événement ready pour nous signifier lorsque notre bot est opérationnel. Donc pour cette vidéo, on va avoir besoin de deux événements, comme la dernière fois quand on a fait la vidéo sur les boutons, pour ceux qui l'ont vu. Donc le premier événement, ce sera client.on, du coup message create, qui me permettra donc de faire en sorte que mon bot réponde un message qui contiendra le menu de sélection. Ce sera le plus simple pour vous faire des exemples. Et puis ensuite, on aura interaction create, qui permettra donc de gérer les interactions avec notre bouton, notre menu de sélection, pardon. Donc c'est très similaire à la manière dont on fait le bouton. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Donc ici, je fais en sorte que le bot ne spamme pas par rapport à ses propres messages. Et puis on va pouvoir commencer à coder tout ça. Donc tout d'abord, j'ai créé une variable que j'ai appelée row. Donc comme pour le bouton en fait, qui sera égal à new discord.message action row avec des parenthèses vides. Donc en gros c'est tout ce qui gère donc les actions qu'on peut avoir sur un message. Et puis ici en fait on va pas mettre, ça va faire comme les embed en fait, on va pas mettre de point virgule tout de suite, on va aller à la ligne. Je mets une petite indentation pour que ce soit plus propre et plus visible. Je fais un point et ici je vais faire add component comme ceci entre parenthèses. Et donc dans notre composant ça va faire comme pour les boutons, sauf que ici en fait on va ajouter un menu de sélection comme composant. Donc on va à la ligne une nouvelle fois puisqu'on va faire plusieurs choses dedans. Donc ici on va faire new discord.message select menu avec des parenthèses. Faites attention aux majuscules et aux minuscules, c'est important de les respecter bien entendu. Donc pareil, et ici en fait ça va être encore une fois comme embed, en fait on va aller à la ligne, on va remettre une indentation et là on va pouvoir commencer à paramétrer notre petit menu de sélection. Donc là je vais vous montrer la manière la plus simple, avec les paramètres les plus simples de paramétrer votre menu de sélection. Après je vous mettrai des liens en description qui vous permettront d'aller plus loin et de mieux comprendre les différents paramètres des menus de sélection. Donc ici on va mettre set custom ID déjà. Donc en gros ce sera un identifiant qui permettra d'identifier quel menu de sélection est en activité actuellement. Donc ici je vais l'appeler select pour ma part. Ensuite on va aller à la ligne, on va refaire une autre méthode qui va avec set placeholder. Donc en fait qui va être disons la valeur de base qui sera écrite sur le menu. Pour ma part je vais mettre quelque chose du style sélectionner quelque chose, enfin sélectionner une option comme ceci. Et puis à la fin en fait on va mettre un dernier paramètre, donc on va se limiter à ces trois paramètres qui sera donc le plus important, qui va être .add option avec un S entre parenthèses, et là entre crochets cette fois-ci on va mettre des crochets parce qu'en fait on va faire un tableau d'options où donc chaque option contiendra ses propres valeurs mais qui permettront ensuite de définir les informations de chaque option. Je vais vous expliquer. Donc là encore une fois on va à la ligne et donc ce sera encore à l'intérieur d'ici qu'on va pouvoir tout écrire. Donc là pour chaque option en fait on mettra des accolades et donc dans les accolades on mettra les valeurs correspondantes à chacune de nos options. Donc tout d'abord avoir label comme paramètre qui sera donc le nom de notre option. Ici par exemple je vais mettre première option, voilà tout simplement. Ensuite on met une virgule, on va à la ligne,
Et puis ici, on va écrire description. Mon anglais est très mauvais, je sais. 2 points. Et ici, on va mettre donc la description de notre option. Donc, je vais dire première description également. On va se limiter vraiment au plus simple. Puis ensuite, une autre virgule, puis à la ligne. Et ici, en value, on va mettre une value. Donc en fait, ce paramètre va être la valeur de l'option, donc qui va nous permettre en fait de reconnaître lors de la lecture de l'interaction quelle option est sélectionnée dans quel menu de sélection. Et donc ici, je vais lui mettre option 1, comme ceci. Et puis, je vais faire la même chose. Donc on met une virgule après l'accolade et on remet des accolades pour ajouter pour ajouter 2 nouvelles accolades. Et donc ici, en fait, je vais refaire une option donc qui va être ici donc écrit seconde option comme ceci. Puis en description, je vais mettre seconde description. Et ensuite en valeur, on va mettre option 2 comme ceci. Et donc là, normalement, on a notre row, donc notre menu de sélection qui est paramétré. Et donc on va faire la réponse du bot, donc qui va écrire un message avec le menu de sélection ici. Donc c'est comme le bouton. Donc là, on peut quitter tout ça. Je mets le point virgule ici. Donc, puisque c'est la fin en fait de cette ligne de code en fait. En réalité, on peut résumer ça en une seule ligne de commande qui est plutôt longue en effet. C'est pour ça que c'est intéressant de l'étendre sur plusieurs lignes de script et puis en fait mettre des indentations pour que ce soit lisible. Donc ici, on va faire un message.channel.send pour répondre. Ici, on va mettre des accolades dans nos parenthèses. Et ici, on va d'abord mettre content 2 points, donc pour dire que ce sera donc le contenu de notre message, menu de sélection. Après nos guillemets, on va mettre une virgule. Et là, ici, on va mettre component 2 points entre crochets. Et ici, on met row dans nos crochets. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Et donc là, on va exécuter notre programme tranquillement. On voit que donc notre bot est en ligne, il n'y a pas eu de problème. Et donc là, si je mets un petit message du style test, on voit que notre bot nous a répondu un message avec écrit menu de sélection. Et donc là, on voit qu'on a deux options, première option et seconde option. Et je sélectionne notre seconde option. On voit que ça tourne dans le vide, il ne se passe rien. Et on voit également que la valeur de base est, du coup reste sélectionner une option. Donc c'est vraiment l'écriture de base. Puisque en fait, l'interaction n'a pas fonctionné. Donc le Discord considère que je n'ai sélectionné aucune option. Donc maintenant, on va s'occuper de la gestion de l'interaction. Donc ça va être très simple. On va aller donc dans notre interaction trait. Et ici déjà on va faire une première ligne qui va être if interaction.isSelectMenu, comme ça, sans oublier les majuscules, comme ceci, avec des parenthèses à la fin. Et ensuite on met des accolades. Donc on fait une condition qui va s'exécuter uniquement si l'interaction était un menu de sélection. Ensuite on va essayer de reconnaître quand même l'identifiant de notre menu de sélection. Donc ici on va faire if interaction.custom id est égal à, donc ici égal à select, comme ceci. Donc là on peut mettre 3 égales sans problème, un strictement égal, et voilà. Et donc ici donc on a eu notre petit interaction. Et donc maintenant on va faire notre réponse. On va voir pour faire donc une réponse en fonction de la valeur qui est écrite dans l'interaction. Donc pour obtenir la valeur de l'interaction, en fait, on va faire, je vais vous montrer, donc tout d'abord on va faire un petit console.log histoire que ce soit écrit en console qui va être du coup interaction.values avec un S. Et donc ça écrira dans la console donc les valeurs de l'interaction. Et puis ensuite nous on va faire nos petites conditions pour voir en fait qu'on peut ensuite faire différents algorithmes en fonction de la valeur. Donc ici on fait une condition, première condition, donc interaction.values est égal à option 1.
Alors à ce moment-là, vous voyez que j'ai mis que 2 égales au lieu de mettre 3 égales parce que c'est 2 opérateurs différents. Donc ici on a l'opérateur conditionnel strictement égal qui va dire donc vraiment si c'est strictement ça, et tu as l'opérateur conditionnel normal d'égalité qui vérifie s'il y a une égalité. Donc en fait, parce que en JavaScript il y a certaines choses, certaines disons souplesse, une certaine souplesse dans l'égalité des valeurs. Et en fait, il faut savoir que values nous renvoie un tableau de valeurs, mais qui en contient qu'une seule. Et donc, en fait, si je mets c'est égal à une chaîne de caractères comme ça, bah, il me dira que c'est correct. Donc, c'est une petite subtilité, il faut faire très attention. Donc, on peut continuer. Et donc là, en fait, on va faire juste une interaction .reply. Donc, libre à vous, en fait, si vous voulez, après de mettre l'algorithme que vous voulez, vous pouvez attribuer un rôle ou faire ce que vous voulez ensuite, hein, tout simplement. Et donc, reply ici, je vais mettre des accolades parce que donc ici on aura d'abord le contenu de notre réponse qui va être du coup vous avez sélectionné la valeur vous allez sélectionner plutôt l'option 1, voilà. Ensuite après nos guillemets, je vais mettre une virgule et là je vais ajouter un paramètre qui s'appelle éphéméral. 2 points. Through. En gros, c'est un paramètre qui permet de faire en sorte que le message ne soit vu uniquement par la personne qui a fait l'interaction. On peut faire la même chose avec toutes les interactions. Hein. Ça peut être la même chose pour les boutons également, ça se peut. Donc une personne me l'avait demandé, donc j'en profite pour vous la mettre ici. Et donc ensuite, on peut faire un else if, hein, interaction.values, donc qui est égal à option 2. Ici, on va mettre donc un interaction.reply. On refait la même chose en fait, hein, pratiquement. Et donc une virgule. Ici, on va mettre éphéméral. Et donc en fait, il n'y a pas plus simple que ça, là ce que je vous montre. Après, libre à vous vraiment de... Ce sera à vous ensuite de créer vos algorithmes. Hein. Moi, je vous montre comment utiliser le menu de sélection. Après, avec les outils que je vous donne, à vous de fabriquer ce que vous voulez. Et donc là, on va retourner sur Discord maintenant qu'on a lancé notre programme. Comme pour les boutons, pas besoin de recréer le menu de sélection. Là, je peux l'utiliser. Et vous voyez que ça a fonctionné. Et vous voyez également que donc dans ma petite console, on voit que c'est un objet c'est un objet de type tableau, donc un arrêt qui est créé, mais un arrêt qui contient qu'une seule valeur. Et donc ça pose pas de problème dans l'égalité si je mets juste 2 égales au lieu de 3. Parce que si j'ai mis 3 égales, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc sur Discord, on voit bien que ici vous avez sélectionné l'option 1. Ensuite, si je sélectionne autre chose, ça fait vous avez sélectionné l'option 2. Et ensuite, c'est écrit toi seul peux voir celui-ci, donc le message. Donc je peux retirer le message sans problème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je vous mettrai des liens en description pour vous orienter vers donc les informations sur les interactions, sur également le guide de Discord.js sur comment créer un select menu, un menu de sélection. Donc vous pouvez aller chercher dessus des informations, tout ce qu'il faut. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le serveur Discord et demander sur un des salons faits pour. Donc pas besoin de venir me voir en message privé, je reçois énormément de messages. Malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde. Et je ne peux pas enfin assurer une exclusivité à chacun d'aider, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos, mettre un pouce vers le haut et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Oudratiel, ciao ciao.